Ici, on va partir du principe que, ok, on peut trier, mais on va pas trier d'abord, c'est-à-dire trier depuis nos croyances limitantes, depuis ce qu'on croit qu'il est possible ou pas de faire, depuis notamment la croyance qu'on ne peut pas tout faire en même temps, qu'il faut pas s'éparpiller, toutes sortes de choses qu'on a sûrement entendues et qu'on a intériorisées. On peut trier dans un deuxième temps, mais d'abord, on va plonger en se donnant le droit de partir dans tous les sens. C'est Evelyne Adam qui a créé les Carters, je ne sais pas si vous connaissez, qui me parlait en fait de cette notion elle a comme modélisé du tous les sens. C'est-à-dire, elle pense que les femmes, effectivement, ont une pensée qui est beaucoup plus circulaire, arborescente. Bon, c'est son point de vue, mais c'est intéressant à explorer. Et qu'en fait, on nous demande beaucoup de penser de manière linéaire, de manière séquentielle et comme sur une chose à la fois, et que ça peut être quelque chose finalement qui restreint énormément notre créativité, notre pouvoir créateur, notre puissance en général, et puis en fin de compte, notre joie de vivre. Alors, je voulais vous lire un extrait d'un ouvrage que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup soutenue, qui s'appelle Je ne veux pas choisir de Barbara Sher. Et donc, elle développe beaucoup cette notion des explorateurs, donc des personnes qui aiment faire plusieurs choses en même temps ou éventuellement au cours de leur vie, par exemple, qui vont avoir plusieurs métiers. Bon, c'est un livre qui date un peu, donc là-dessus, maintenant, on connaît beaucoup les notions des slashers, etc. Mais en tout cas, elle explore beaucoup cette notion des personnes voilà, qu'elle appelle des explorateurs ou des exploratrices. Et dans cet extrait, elle se demande, est-ce qu'un explorateur ne doit jamais s'engager? Alors, elle dit, pas du tout. Un explorateur doit s'engager dans tout ce qui l'intéresse. Vous êtes doté d'une inextinguible soif d'explorer la nouveauté et d'une aptitude à être fasciné quand tellement de gens ne ressentent rien du tout. Ce sont des dons. N'imaginez même pas les gaspiller. Non seulement ils vous donnent beaucoup de plaisir, mais ils enrichissent votre savoir, et le savoir, c'est comme l'argent. Vous ne savez peut-être pas encore à quoi il vous servira, mais vous pouvez être sûr qu'il sera utile à un moment donné. Qui sait, un jour vous ajouterez peut-être au puzzle de quelqu'un une pièce qui lui permettra de réaliser son rêve. Vous apporterez sûrement une nouvelle perspective aux situations dans lesquelles vous vous trouverez. Chaque fois que vous enrichirez la réflexion de quelqu'un d'autre par vos idées, vous ferez quelque chose d'une valeur inestimable. L'explorateur est comme l'artiste passionné ou l'amoureux fou. Il doit les imiter, ne pas s'économiser, se donner à fond entièrement. En tant qu'explorateur, vous devez toujours vous concentrer complètement et vous donner entièrement. Et quand vous ressentez le désir de passer à autre chose, allez-y, avec toujours le même engagement, la même énergie. Sinon, vous gâchez vos talents. Voilà, alors, je ne sais pas si vous reconnaissez dans cette figure de l'explorateur, de l'exploratrice, mais en tout cas, on va nous se mettre là pour ce petit exercice dans ce costume d'explorateur. Et donc, on va prendre notre petit carnet qu'on a fait tout à l'heure. Et sur cette première double page, en fait, vous allez choisir un projet qui vous tient à cœur, un des projets dont vous vous dites, oh là là, encore ça de plus, ou peut-être que c'est pas forcément un projet très clair, mais ça peut être aussi une de vos envies que vous avez réalisées sur vos cartes, mais pour le moment, vous vous dites, ouais, bon, ben, c'est un peu flou, je sais pas trop quoi en faire. Donc, sur cette première double page, on va réaliser un collage et ici, donc, tout au fond du carnet, en quelque sorte, un autre. Donc, ça, pour le moment, je vous demande de le laisser libre. Ici, vous pouvez noter le projet ou l'envie sous forme un peu poétique, si vous voulez. Par exemple, pour moi, ça va être ce, ce qu'aujourd'hui je vois comme un podcast. On va voir ce que ça va devenir, mais aujourd'hui, je me dis, voilà, il y a cette petite idée qui me trotte dans la tête de podcast que j'aurais envie d'appeler l'autre versant du monde. Donc, je vais écrire ça. Et maintenant, donc, je vais ouvrir le petit carnet. Et sur cette double page, je vais réaliser un collage. Donc, il faudra qu'on puisse toujours ouvrir. Donc, il vaut mieux éviter de coller des images à cheval sur les deux. Mais je vais réaliser un petit collage. Pourquoi pas en utilisant une des cartes que je vous ai fournies dans la section collage. Donc, avec une petite contrainte, soit la mosaïque, déchirer des lamelles, etc. pour faire quelque chose qui vous plaît.
Et donc l'idée, ça va être de marcher dans le projet finalement, dans l'énergie du projet, dans la nébuleuse du projet, sans trop réfléchir, vraiment de pas se dire voilà qu'est-ce que je voulais mettre, enfin en réfléchissant aux aspects pratiques, à ce que vous aviez déjà prévu, mais de vous mettre en fait dans cette démarche de si je vis le projet, si je suis avec mon projet, enfin si je suis un soleil au milieu de la galaxie de mon projet, qu'est-ce que je vois, et de sélectionner les images de manière très intuitive, même si ça paraît complètement surréaliste ou que ça semble n'avoir aucun rapport, ça ne fait rien, de prendre aussi des symboles, etc. Et puis voilà, de découper beaucoup d'images. Vous ne les mettrez pas toutes dans le collage et ça fait rien parce qu'elles pourront vous soutenir pour l'écriture. Vous pourrez les mettre aussi, pourquoi pas, dans votre deuxième collage. Et s'il en reste, de toute façon, ça va enrichir votre banque d'images. Donc n'hésitez pas à prendre toutes les images qui vous inspirent d'une manière ou d'une autre, comme je vous dis, même si elles semblent n'avoir aucun rapport ou vraiment vous dites oui c'est vraiment étrange que je tombe là-dessus, mais laissez-vous porter par votre intuition. Chaque fois qu'il y a une image qui vous appelle, et ça peut être aussi quelques mots, pourquoi pas, vous les découpez, vous les déchirez et puis vous en faites un petit stock que vous collerez ensuite. Donc ensuite, on va ouvrir notre carnet et puis sur cette petite double page, on va pouvoir écrire de manière très spontanée, c'est-à-dire sans trop se relire, sans trop réfléchir, sans raturer, vraiment au fil de la plume, le pourquoi de ce projet, de cette envie, en se laissant inspirer par les images, en se laissant vraiment inspirer par le projet. Donc on peut écrire une phrase au début, là on peut écrire la question en haut. Moi j'avais écrit pourquoi je veux réaliser ce podcast, à quoi va-t-il ressembler, et de la même manière on laisse venir un peu tout et n'importe quoi, même si ça paraît surréaliste, même s'il y a des choses qui viennent qui semblent n'avoir aucun rapport. L'idée c'est vraiment d'aller contacter notre inconscient, donc on n'est pas dans une phase où on réfléchit très rationnellement en 10 étapes et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas se censurer et de laisser venir aussi les choses pour lesquelles on aurait tendance à se dire oui, bon, c'est un peu prétentieux ou alors c'est irréaliste ou ce genre de choses. Enfin, s'il y a des jugements qui viennent, laissez-les passer, mais continuez d'écrire quand même ce qui vous vient. Sur la double page en face, on va écrire à nouveau de manière très spontanée sur la question qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux ressentir, qu'est-ce que je veux dévoiler de moi dans ce projet, dans cette envie. Et là, pareil, laissez courir la plume, laissez venir même ce qu'on ne s'avoue pas trop, des choses qui semblent n'avoir rien à voir. Et quand vous avez fini d'écrire, c'est là que vous pouvez éventuellement vous relire, voir ce qui ressort de votre écriture, peut-être noter à côté sur un carnet justement ce qui va pouvoir compléter vos envies, des cartes d'envie que vous auriez déjà faites ou d'autres que vous auriez envie de créer par rapport à ce qui est ressorti de votre travail d'écriture à ce point-là. Et donc à présent, on va ouvrir le carnet comme vous voyez là et on va travailler sur ce qui est en dessous en fait. Quels sont les besoins, quelles sont les valeurs, quelles sont les croyances qui sont derrière ce projet, y compris celles qu'on a moins envie de s'avouer finalement. Peut-être que c'est un besoin de reconnaissance, etc. Vous pouvez vous aider de des petits passions d'Hudson, de Frederick Hudson, que je vous ai mis aussi en document dans ce chapitre. Vous pouvez noter en haut, donc valeurs, besoins, croyances. Vous pouvez noter qu'est-ce qui se cache ici. Et puis vous pouvez noter aussi quelles sont vos peurs. Vous pouvez partir de la question et qu'est-ce qui se passerait de pire si, par exemple, si vous ne le faisiez pas ou si vous échouiez ou si, par exemple, pour mon podcast, voilà, si je trouvais pas d'audience, si ça ne marchait pas, enfin voilà. Se dire qu'est-ce qui est caché derrière tout ça, quelles sont mes peurs, à la fois en positif et en négatif, quels sont les besoins que ça va nourrir, les valeurs que ça va nourrir, quelles sont les croyances limitantes qui peuvent peut-être me freiner à réaliser ce projet ou cette envie. On arrive à la dernière partie de ce petit projet. Donc sur la page du fond, comme vous voyez là, je vous invite à écrire, donc après avoir relu tout ce que vous avez écrit, vous allez peut-être percevoir une envie qui est au fond, et même au-delà d'une envie, quel est vraiment le ressort, le rêve qui est derrière en fait ce projet ou cette envie. Et je vous invite à écrire donc quoi d'autre est possible, et puis une phrase, donc je vous propose cette formulation, mais vous pouvez la mettre autrement.
quel espace, magie, conscience, mystère, possibilité, prenez ce qui vous intéresse. Mon corps et moi pouvons-nous être pour... Et donc là, vous mettez en fait finalement le fond, le rêve qui est derrière en fait toute cette idée de projet. Donc je vais juste vous donner mon exemple pour vous inspirer. Donc quel espace, magie, mystère et possibilité, mon corps et moi pouvons-nous être pour plonger à fond dans des sujets et rencontrer l'audience à qui les partager. Et vous pouvez en mettre un deuxième, moi j'ai mis aussi quel espace, magie, mystère et possibilité, mon corps et moi pouvons-nous être pour vivre dès maintenant sur l'autre versant du monde, là où la fantaisie, la joie de l'enfance, la magie, l'émerveillement et la créativité sont les points cardinaux du quotidien. Et au milieu, vous allez faire un dernier collage très intuitif à partir de ce que vous avez ressenti, de ce que vous sentez comme motivation derrière ce projet, et à partir aussi des phrases que vous venez d'écrire. Et vraiment là, l'idée c'est de vraiment pas chercher vraiment aucune logique, juste de mettre les images qui vous appellent le plus. Et en fait, c'est comme si on mettait ici une graine de confiance finalement, comme la fameuse petite graine de moutarde de foi, qui est suffisante pour voir d'autres possibles, pour aller au-delà des stratégies qu'on voit aujourd'hui. Les projets qu'on a, c'est déjà des stratégies vers des besoins ou des envies, pour dire les choses plus simplement, vers des valeurs, vers des envies de contribuer, vers des envies de vivre certaines choses. Et donc là, on va aller au-delà de ces stratégies-là. En tout cas, on va mettre la confiance que vont advenir dans les temps qui viennent, on ne sait pas encore comment, des nouvelles possibilités de réaliser ces projets d'une manière dont on n'a peut-être pas du tout l'idée aujourd'hui. Et certainement, en faisant des ponts entre plusieurs projets, il y a peut-être plusieurs projets qui vont pouvoir finalement se combiner et qui vont nous permettre d'apaiser aussi ce stress en fait, d'avoir beaucoup d'envie de projets, et nécessairement parce qu'on est humain, un temps et une énergie qui sont limités. Donc voilà, on va poser cette confiance, on va faire germer cette graine. On va la mettre donc au fond de notre carnet. On peut aussi mettre des images sur les côtés en les collant avec une petite languette en bas pour pouvoir continuer de voir le texte. Et puis sur la couverture, moi j'ai refait un petit collage, donc ça c'est vous qui voyez. J'ai carrément recouvert le texte, en fait le titre que j'avais mis, parce que finalement je me rends compte que ce sera peut-être pas du tout de cette manière-là que je vais pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre. Ce sera peut-être pas du tout là dans mon exemple sous forme d'un podcast. Donc j'ai complètement recouvert avec un petit collage et des mots. Vous pouvez le laisser, vous pouvez mettre d'autres mots. Et puis vous pouvez coller ce petit carnet dans le carnet de notes que je vous avais proposé d'avoir toujours sur vous, où vous notez vos idées, vos intuitions, vos synchronicités. Vous pouvez le coller là. Vous pouvez aussi faire plusieurs carnets et les coller ensemble. Donc dans ce cas-là, sur la couverture, vous n'écrivez rien, parce que la couverture du prochain va se coller finalement au dos, enfin sur la quatrième de couverture de ce petit carnet-là. Donc si vous collez plusieurs carnets ensemble, ça va vous faire comme une sorte de petit livre, ça peut être intéressant. Et voilà, bon là-dessus, je vous fais confiance, vous trouverez quoi en faire. Je fais confiance à votre créativité. En tout cas, je vous propose d'aborder cet atelier avec un esprit très ludique. N'hésitez pas si vous avez besoin de précision, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, des doutes, à m'écrire. Et puis voilà, continuez de remplir vos cartes en vie et puis surtout de vous en servir. Et on se retrouve bientôt.